j'ai trouvé mon petit spot ici au Montana. Il y a du camping gratuit partout. Puisqu'on est dans un endroit de camping sauvage, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait, enfin ça fait longtemps, peut-être un mois et demi ou deux, je ne vous ai pas fait de chronique littéraire et j'ai deux nouveaux livres que j'aimerais vraiment vous présenter. Certains les connaissent sûrement. C'est deux livres qui sont pas vraiment connectés, ils sont pas vraiment reliés, à moins qu'on puisse trouver des points communs. Mais le premier, ça s'appelle Ishmael. C'est un livre très connu apparemment que je ne connaissais pas. Et c'est sur la redéfinition de notre culture. Et c'est en fait une sorte de conversation entre un gorille qui parle et qui est très éduqué et un humain. Et donc ça va aborder des sujets comme qu'est-ce que c'est la culture, qu'est-ce que c'est l'ethnocentrisme, plein de sujets comme ça qui reviennent dans le passé, qui reviennent par rapport à l'évolution des humains et tout ça. Je recommande. Le deuxième livre, ce sont les journaux de Lewis and Clark. Alors, ceux qui ne connaissent pas Lewis and Clark, ce sont deux explorateurs américains du début du 19e siècle qui ont exploré et pas mal mappé, si on veut, tout l'ouest américain, le nord-ouest américain, particulièrement là où je me trouve en ce moment, au Montana. Ils avaient avec eux un petit groupe en fait, et leur journal est assez intéressant parce que ça nous plonge dans cette intimité de ces gens qui étaient mandatés par le président Jefferson en 1804 ou 1805 à établir des liens avec les tribus autochtones de ces régions-là, donc les Sioux, les Blackfeet, les... quoi d'autre? Enfin, plein. Et ils avaient avec eux des Premières Nations, des Autochtones, ils avaient avec eux des Canadiens français, ils avaient avec eux des chasseurs, ils avaient vraiment une petite opération qui a duré pendant 2 ans et ils ont presque tous survécu, ce qui est incroyable dans ces terres qui, à cette époque-là, étaient vraiment sauvages. Et ces journaux nous donnent je trouve que c'est un peu comme moi qui suis passionné par cet ouest et ce Montana particulièrement, je vous en parle depuis peut-être plusieurs années. Je trouve que c'est un point de vue une perspective très intéressante parce que ça nous parle d'un moment où, si on veut, c'est à la fois à cause d'eux et grâce à eux qu'on en est arrivé là aujourd'hui, avec une vie sauvage un peu moins intense, avec la disparition de beaucoup d'espèces, mais eux étaient des amoureux de la nature, des amoureux des cultures, de la multiplicité des cultures amérindiennes, des amoureux de la vie sauvage, et dans le fond c'était un peu d'un rêve d'enfant qu'ils ont vécu en étant mandatés pour explorer cette partie des États-Unis qui n'avait jamais été explorée, ou très peu. Et ces journaux c'est très, je recommande beaucoup à ceux qui sont intéressés par le sujet, parce que ça nous donne ce sont vraiment des icônes aux États-Unis, que je pense ailleurs qu'aux États-Unis on ne connaît pas trop, ou auxquels on n'est pas exposé. Et mon voyage au Montana, ça va faire à peu près 1 mois et demi que je suis ici, mais il n'est pas fini. J'ai encore beaucoup d'endroits où j'aimerais aller, des endroits où ces deux gaillards-là se sont rendus. Et ces journaux nous donnent aussi envie de passer plus de temps dans la nature, de faire plus de rando, de faire plus parce que de canaux, tous ces endroits-là, ils sont vraiment emplis d'histoire. Et que dire quand vous voyez ça? Donc c'est tout pour cette petite suggestion. Et j'aime pas quand j'ai des livres à lire, quand je suis excité à l'idée de lire plusieurs livres, parce que je sais pas par lequel choisir. Donc j'en commence un, j'en continue un, j'en commence un, j'en continue. En tout cas. Et avez-vous remarqué le t-shirt de ma vie en van? Attention, van life. Quoique j'aime beaucoup celui avec le petit logo orange de coucher de soleil. Mais voilà. Est-ce que je finis la vidéo ici? Peut-être.
si je la finis ici, ben on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures.